Bonjour et bienvenue à la leçon sur le thème Violence et VIH fondée sur le chapitre 2 de la boîte à outils de mise en œuvre HSH ou MSMIT, un outil fournissant des conseils pratiques sur la mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette formation vous est dispensée par le MSMGF, le Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et le VIH, un réseau de défense d'intérêt mondial basé à Oakland, en Californie, qui fournit une assistance technique de qualité liée à la santé publique dans le monde entier. Commençons par un aperçu du chapitre Violence et VIH, qui vous propose des conseils pratiques et complets sur les sujets suivants. Définition de la violence et de la relation entre la violence et la vulnérabilité au VIH. Contexte de la violence, conditions sociales et juridiques contribuant à la violence. Principales valeurs nécessaires pour lutter contre la violence, interventions prometteuses de lutte contre la violence, ainsi que problèmes à prendre en considération lors du suivi et de l'évaluation des interventions anti-violence. Cette leçon se concentre sur les définitions de la violence et de la relation entre la violence et la vulnérabilité au VIH. Avant de nous attaquer au contenu détaillé, voici un bref aperçu de la façon dont cet outil présente les informations de la manière la plus claire et intéressante possible. Avant toute chose, veuillez noter que pour conserver un vocabulaire clair et concis dans cet outil, la dénomination homosexuel, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est souvent remplacée par la version abrégée hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et ou HSH. Cette dernière doit être comprise comme englobant la riche diversité de la dénomination homosexuel, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, y compris ceux ne se définissant pas comme tels. Cette leçon intitulée Violence et VIH entend vous aider à mieux comprendre les définitions basiques des différents types de violences, ainsi que la manière dont la violence influence la vulnérabilité au VIH dans les communautés d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez comprendre et être capable d'identifier 1. Les différents types de violences survenant au sein des communautés HSH. 2. Les répercussions de la violence sur la vulnérabilité au VIH et les risques. Commençons en gardant ces objectifs à l'esprit. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont confrontés à un niveau élevé de violence, de stigmatisation, de discrimination et d'autres violations des droits de l'homme. Dans cette leçon, nous présentons en quoi consiste la lutte contre la violence envers les homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Une première étape importante consiste à définir la violence dans ce contexte. Les descriptions suivantes sont intentionnellement très détaillées. Les caractéristiques sont présentées de manière à vous aider à identifier, comprendre et différencier les types de violences présentées. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Pour les défenseurs internationaux des droits de l'homme, la violence fondée sur le genre prend différentes formes pouvant avoir des effets néfastes sur la santé et le bien-être. Quels sont les types de violences auxquels peuvent être exposés les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes? Au cours de cette leçon, nous présenterons les 5 types de violences. La violence physique, la violence sexuelle, la violence émotionnelle et psychologique, la violence socio-économique et la violence structurelle. La stigmatisation et la discrimination peuvent également être considérées comme des formes de violence. La discrimination fondée sur la race, la classe, le statut sérologique, la consommation de drogue ou d'autres facteurs peut aussi donner lieu à des violences. La violence physique se produit lorsqu'une personne est soumise à l'usage de la force physique, susceptible d'entraîner la mort, de causer des blessures ou de porter préjudice. Elle recouvre notamment les comportements suivants: lancer un objet sur quelqu'un, gifler, pousser, enfoncer, menacer du poing ou avec tout autre objet susceptible de blesser, donner des coups de pied, traîner, battre, étouffer, brûler intentionnellement, menacer d'une arme ou en faire usage.
La violence sexuelle englobe toute une série de comportements se produisant contre la volonté d'une personne, tels que le viol collectif, le harcèlement sexuel, l'usage de la force physique ou de l'intimidation psychologique pour parvenir à des rapports sexuels non consentis, éventuellement jugés dégradants ou humiliants. Les violences sexuelles peuvent également prendre la forme de viols de correction perpétrés par un ou plusieurs hommes dans le but de punir la victime et de la soigner de son homosexualité. La violence émotionnelle et psychologique englobe différents comportements. Il peut s'agir d'insultes ou d'une situation suscitant un mal-être, d'humiliation ou de dénigrement en présence d'autres personnes, de menaces de perdre la garde de ses enfants, de rejet ou d'isolement par la famille ou les amis, d'intimidation ou de menaces visant une personne ou ses proches, de hurlements répétés, d'incitation à la peur par des paroles ou gestes intimidants, de contrôle du comportement d'autrui ou de destruction de biens. Prenez quelques minutes pour vérifier votre compréhension. Vrai ou faux? La violence psychologique n'est pas problématique pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. La bonne réponse est faux. La violence socio-économique est définie comme le fait de se voir refuser tout ou partie d'un salaire, d'un paiement ou du remboursement d'une dette, de perdre son emploi de façon injuste, de se faire extorquer de l'argent, d'être injustement contraint à un accès limité à des services ou des avantages sociaux, d'être privé de logement, se voir refuser des opportunités de logement, en être exclu ou être expulsé, d'être exclu de droits de propriété ou d'un héritage, d'être exclu d'un enseignement susceptible d'améliorer la stabilité socio-économique, de recevoir des amendes ou des sanctions pénales injustes. La violence structurelle inclut les politiques refusant de reconnaître les besoins en matière de santé sexuelle, comme l'absence de formation à la réduction des souffrances sexuelles des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les lois criminalisant les relations sexuelles et les lois exigeant le signalement d'une personne aux autorités par sa famille, ses amis ou ses connaissances, dans le but de l'incarcérer ou de la sanctionner. Passons à présent au second sujet, la vulnérabilité au VIH. La violence et les traumatismes subis entraînent une augmentation du risque d'infection par le VIH et par d'autres infections sexuellement transmissibles IST. Le risque d'infection par le VIH s'explique par une exposition physiologique au VIH pendant l'événement violent ou traumatique, par exemple via une plaie ouverte provoquée par une agression physique, un déchirement des muqueuses à la suite d'un rapport sexuel agressif, ou l'exposition à du sang ou d'autres fluides corporels porteurs du VIH. Outre les facteurs physiologiques, le poids psychologique pouvant résulter de la violence ou du traumatisme peut affaiblir la capacité à se protéger systématiquement de la transmission du VIH. Ce poids peut se manifester sous la forme d'une dépression, d'une baisse de l'estime de soi, d'une peur de menaces supplémentaires, d'une peur de l'isolement, d'un déni des risques et peut affaiblir la capacité à se protéger systématiquement de la transmission du VIH. Une exposition répétée à des rapports sexuels non protégés au sein d'une relation violente augmente également le risque de transmission du VIH. Les agressions physiques et psychologiques subies dans le cadre de ces relations contribuent souvent à neutraliser la capacité à négocier des rapports sexuels protégés. Les homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peuvent se retrouver confrontés à des violences causées par la stigmatisation associée au comportement homosexuel. Ce type de stigmatisation est exacerbé dans les nombreux pays où ces comportements sont criminalisés. La violence peut être une manifestation de l'homophobie. L'homophobie est une aversion, une peur, un préjugé ou une discrimination à l'égard des personnes homosexuelles, que leur orientation soit avérée ou supposée. Le terme homophobie fait également référence aux attitudes ou comportements allant à l'encontre du comportement ou de la culture des homosexuels. Une grande partie des violences subies par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes s'explique par le fait que ces derniers sont souvent considérés comme étant incapables de se conformer aux attentes liées au genre. Cette violence s'inscrit dès lors dans une palette de violences fondées sur le genre, incluant le harcèlement verbal, les brutalités, les abus sexuels et les viols. Avant de continuer, veuillez répondre aux questions présentées dans cette auto-évaluation de votre compréhension. Quel type de violence ci-dessous n'est pas considéré comme de la violence conformément à la définition fournie dans ce chapitre? A. Physique. B. Sexuelle. C.
culturel, D. socio-économique, E. émotionnel. La bonne réponse est C. culturel. Pour rappel, dans cette première leçon, nous avons couvert deux sujets cruciaux. Nous avons passé en revue toute une série de différents types de violences et nous avons examiné la manière dont la violence était liée à la vulnérabilité au VIH. Afin de vous informer davantage sur le thème violence et VIH, vous pouvez télécharger un exemplaire de Mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sur notre site internet msmgf.org.